Aujourd'hui, je sais pourquoi le travail c'est la clé si tu veux développer des projets entrepreneuriaux. En fait, ce qu'on va te dire sur les réseaux, c'est que tu peux travailler en écrivant 3 emails, travailler 1 heure par jour et gagner 10 000 € par mois. En fait, ça c'est fait justement pour pouvoir te vendre l'idée que tu peux travailler moins que ce que tu fais actuellement dans ton métier et gagner 10-20 fois plus. Dans les faits, c'est pas du tout vrai. Et en fait, ceux qui ont le plus de succès, c'est ceux qui travaillent le plus, globalement, c'est ça. Mais l'idée, c'est que c'est pas juste du travail en disant je travaille tant d'heures à l'usine, donc ça c'est bon, je mérite d'avoir plus d'argent. L'idée, c'est de travailler de manière optimale et de travailler sur les bonnes choses. Donc déjà, c'est un travail justement de sélection, de savoir sur quoi est-ce que tu vas travailler. Et après, on va passer massivement à l'action et vraiment travailler à fond sur ce projet, ne pas se disperser et de focus sur une seule action et travailler que dans cette direction. Ce qu'il faut dire justement, c'est que imagine, tu choisis justement une niche, tu choisis une direction, tu choisis un projet à accomplir. Si tu travailles avec 100% de capacité là-dessus, tout ton temps, toute ton énergie, dans le maximum que tu peux faire, là tu vas avoir beaucoup plus de résultats par rapport à quelqu'un qui se dit vas-y, moi je travaille sur 10 projets en même temps, du coup je mets que 10% de mon énergie, ou alors quelqu'un qui se dit ouais, moi je veux garder mon travail, ce qui n'est pas un mal en soi. Mais en fait, en général, le CDI, je pense, c'est fait pour que tu travailles avec 60 à 80% de ton temps et de ton énergie. Et du coup, si tu gardes ton métier à côté, tu vas avancer beaucoup moins vite sur les projets en parallèle qui, eux, pourraient t'apporter beaucoup plus d'argent. Du coup, tu vas être beaucoup moins efficace par rapport à quelqu'un qui a 100% là-dessus. Et donc, tu peux te faire dépasser par ton concurrent. C'est pour ça que moi, je te recommande, si jamais tu as vraiment envie de te lancer en tant qu'entrepreneur, c'est déjà choisir un travail qui peut te permettre de quand même gagner des sous pour pouvoir être en sécurité, développer ce qu'on appelle un matelas financier, il me semble que c'est ça le terme. L'idée, c'est d'avoir cet argent pour pouvoir subvenir à tes besoins dans les 6 prochains mois, voire carrément dans l'année. Et comme ça, lorsque tu vas te lancer à plein temps, tu auras beaucoup plus d'argent justement pour pouvoir te lancer. Tu n'auras pas de peur de te dire faut absolument que ça marche le mois prochain. Tu auras le temps de voir venir, donc ça va être beaucoup plus efficace dans ce cadre-là. Et lorsque tu te lanceras, ce qu'il faut comprendre justement, c'est qu'il faudra passer massivement à l'action. Il ne faudra pas juste se dire vas-y, je travaille vite fait 30 secondes par jour et ça va le faire. L'idée, c'est que tu travailles beaucoup plus que ça. Et en fait, pour pouvoir mener ça à bien, l'idée, c'est que faut réussir à se couper de toute distraction. Donc toutes les choses justement qui ne sont pas utiles pour ton activité, ça faut réussir à les enlever. Ça peut paraître brutal, mais en fait, si vraiment tu veux du succès, dis-toi que tout ce que toi t'as pas envie de faire, globalement tes concurrents de plus n'ont pas envie de le faire, mais il y en a certains qui feront ce sacrifice, et ce qui fait que eux ils passeront devant toi. Donc c'est tout ce qu'on va dire justement, toutes les sorties en boîte de nuit où ça te bourrait la gueule, toutes les discussions avec tes amis qui sont pas forcément très très intéressantes, ou tout le temps que tu passes accompagné d'un entourage toxique, ça c'est pas quelque chose qui va être utile pour pouvoir te développer. C'est également tout ce qui est addiction, donc addiction déjà classique on va dire à l'alcool, à la drogue, tout ça. Ça il faut éviter parce que c'est pas des choses qui vont permettre de mieux travailler. Également tout ce qui est addiction justement aux réseaux sociaux. Je sais que les réseaux sociaux c'est une clé aujourd'hui pour pouvoir performer justement, gagner beaucoup plus d'argent, parce que là, tu peux avoir de la visibilité, beaucoup plus que si tu allais faire du porte-à-porte ou si tu allais juste appeler les gens au hasard. Là, si tu fais une vidéo, elle peut être vue par des milliers de personnes, du coup c'est beaucoup plus simple dans ce cadre-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut pas tomber dans le piège justement de toi-même scroller et pas trop de temps justement à scroller sur les réseaux sociaux. Et il y a toutes les addictions, justement, ce qui va être l'addiction aux jeux vidéo qui est très connue justement chez les jeunes hommes. Ils vont se dire, je passe 15 000 heures à jouer par semaine. En fait, dis-toi que tout le temps que tu passes à jouer aux jeux vidéo, ça va pas du temps que qui va t'aider justement à développer ton activité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a plein de mécanismes. Je vais prendre l'exemple justement des jeux vidéo ou bien de scroller sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour trigger en fait ton cerveau, faire en sorte que tu ressentes des choses que tu as besoin de ressentir. Donc c'est ce qui va être le besoin d'accomplissement, également un besoin d'avoir de la nouveauté, parce que tu vas être stimulé là-dessus. Donc en fait, dis-toi qu'il y a des gens qui sont méga intelligents, qui soient chez Meta, donc qui possèdent Facebook, chez Google, c'est exactement pareil. On prend les gens les plus intelligents du monde, dans tous les domaines de la neuroscience et tout ça, qui vont eux développer des algorithmes qui vont te rendre accro. Et en fait, le but de toutes ces plateformes, c'est que tu passes un maximum de temps dessus. Ce qui vont pareil pour le jeu vidéo, le but c'est pas que tu fasses ce jeu d'un coup, c'est que tu passes beaucoup de temps dessus. Et c'est pour ça justement que les jeux sont de plus en plus longs. Si jamais, moi j'ai pas mal joué quand j'étais jeune, et je me suis rendu compte que la durée de vie des jeux c'est de plus en plus long justement depuis quelques années. Après justement j'ai un petit peu lâché l'affaire parce que je trouve ça plus intéressant d'aller développer d'autres projets. Mais ce que tu dois comprendre justement, c'est qu'en fait ça va être plus agréable pour ton cerveau d'aller scroller sur les réseaux, d'aller jouer aux jeux vidéo. Par exemple pour les jeux vidéo, tu vas avoir un certain nombre de progression, parce que tu vas gagner en niveau justement, tu vas développer tes compétences. Et c'est fait de telle sorte que ce soit un petit frustrant pour que tu n'aies pas tout d'un coup. Parce que si jamais tu commençais au niveau final, là ce serait pas du tout intéressant pour toi, parce qu'au final tu aurais déjà tout ce que tu veux, donc tu n'avais pas eu ce sentiment de progression. Mais c'est fait de manière à te rendre accro justement, parce que c'est beaucoup plus rapide que dans la vraie vie.
il faut savoir que dans la vraie vie, lorsque tu veux progresser, ça prend beaucoup plus de temps. Et du coup, si jamais tu joues aux jeux vidéo, tu vas pouvoir justement avoir ce bénéfice d'avoir ce sentiment de progression. Mais en fait, tu vas pas l'avoir dans la vraie vie. Et du coup, lorsqu'on va progresser dans la vraie vie, que c'est beaucoup plus long, là, ce sera beaucoup moins intéressant justement pour toi. Et tu n'auras pas envie de le faire. Et du coup, ça va te limiter dans tes capacités de travail. Et c'est pareil justement pour tout ce qui va être le fait de scroller. En fait, c'est un petit peu, c'est fait comme un casino. Tu sais pas ce qui va arriver lorsque tu as la machine à sous. Tu vas tirer et tu sais pas ce qui va arriver justement comme résultat. Et tu as envie de savoir justement parce que ça te procure beaucoup de dopamine. Et en fait, je pense c'est un neurotransmetteur qui va va prévoir justement l'arrivée d'un plaisir. Parce que tu te dis, si j'y gagne, je vais gagner beaucoup d'argent et du coup ça va être intéressant. Et là c'est pareil pour les réseaux sociaux, parce que tu scrolles et tu sais pas ce qu'il va y avoir, donc tu as ce côté inconnu, ce côté nouveauté, et du coup tu continues à faire ça. Et justement le problème c'est qu'en faisant ça, tu vas développer on va dire un plus haut seuil de dopamine. Et en fait le problème avec ce neurotransmetteur, c'est que plus ton seuil est haut, plus tu vas avoir besoin justement d'un très très grand seuil. On peut prendre l'exemple justement avec des personnes qui sortent beaucoup, par exemple, les personnes qui vont en boîte de nuit, et qui se droguent, qui boivent, qui ont plein de flashs dans les yeux lorsqu'ils sortent. C'est des personnes en général, ils ont un seuil qui est très très élevé. Du coup, ils ont besoin d'avoir beaucoup de stimuli pour pouvoir atteindre un niveau justement qui leur permet de se sentir bien. Et le problème justement à travers tout ça, c'est qu'ils vont prendre des mauvaises habitudes. Et à travers ces mauvaises habitudes, justement, en fait, le seuil va faire que augmenter. Et du coup, ils vont faire que des choix qui va faire que ça va pas être intéressant. Justement, ils vont être entraînés à faire des choses qui sont très très stimulantes, mais trop stimulantes justement par rapport à ce que tu aurais besoin naturellement. Et l'exemple que tu veux prendre, c'est que tu veux prendre justement tes grands-parents qui eux n'avaient pas les réseaux sociaux, qu'ils n'avaient pas tous ces stimuli-là justement, ils ont une vie beaucoup plus simple, mais pourtant ils n'en sont pas moins malheureux. Et aujourd'hui justement c'est quelque chose qui permet de faire vendre beaucoup, le fait de donner de la dopamine, de donner justement beaucoup de satisfaction comme ça, parce que du coup tu peux vendre plus de produits, tu peux faire plus de vues, tu peux faire plus de choses comme ça. Typiquement c'est ce que font les youtubeurs qui font beaucoup de vues, qui font des montages très épileptiques avec de la musique super forte dans tous les sens et pour te donner envie de rester sur la vidéo. Moi j'essaie de prendre le contre-pied de tout ça parce que je vise pas des teubés globalement. Ce qui m'intéresse à toi avec tes vidéos, c'est que tu es capable justement de suivre mes vidéos sans avoir de musique à fond, de montage dans tous les sens, parce que tu as une meilleure capacité de concentration. Et la vérité c'est que si tu n'as pas développé cette capacité de concentration, ce sera impossible pour toi d'avoir du succès dans le business. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait un choix cohérent justement de pouvoir m'adresser à des personnes qui ont plus de chances de réussir, plutôt que faire croire justement que tout le monde a ses chances, alors qu'en vérité c'est pas forcément le cas. Parce qu'il y en a qui ont malheureusement le cerveau qui est trop bousillé, du coup ça va pas être possible pour eux, à moins de faire un gros travail sur eux-mêmes, travail qui est possible, hein. Moi j'ai pu faire ce travail là, mais ça demande beaucoup d'efforts, et c'est beaucoup plus simple de m'adresser à des personnes qui n'ont pas besoin de faire tous ces efforts là pour être plus concentrés, et les aider, parce que eux, du coup il y a beaucoup moins de tout le travail en amont on va dire, pour pouvoir enfin être prêt pour lancer des projets. Ça c'est un travail que toi, tu as sûrement peut-être des choses à améliorer, mais tu as sûrement déjà progressé à fond dans ce domaine. Et du coup ce sera plus facile pour toi si tu as suivi mes vidéos par rapport à d'autres personnes, d'avoir du succès dans le business et de réussir à lancer tes projets de manière à ce que ça marche. Donc voilà pour la petite parenthèse par rapport à ça. Et l'idée c'est que justement pour réussir à lancer ces projets, il faut réussir à être moins stimulé, et il faut réussir à avoir une sorte d'addiction on va dire au travail, réussir à développer vraiment une vraie joie d'aller travailler, être stimulé par le fait d'aller sur ton ordinateur, de développer tes projets et sentir que tu as vraiment envie de faire ça. Et en fait ça c'est la clé justement pour pouvoir avoir du succès, parce que imagine que tu as un seuil de dopamine qui est beaucoup plus bas que tout le monde, et que pour remplir ce seuil, pour avoir la dopamine nécessaire, tu peux justement juste aller travailler et ça va remplir justement ce que tu as besoin. Du coup ce sera beaucoup plus facile pour toi, parce qu'en fait tu auras juste besoin de faire des bonnes actions pour remplir ces seuils là de dopamine, et donc ce sera beaucoup plus facile justement. Déjà tu auras moins de besoin, donc tu ne seras pas obligé d'aller boire, d'aller te droguer, d'aller sortir en boîte, de jouer aux jeux vidéo, de scroller indéfiniment. Tu auras juste besoin de travailler pour pouvoir être satisfait. Et du coup tu pars avec un gros avantage par rapport à tes concurrents. Et en fait ce qu'il faut avoir comme mode de vie, surtout au début lorsque tu te lances, c'est ce qu'on appelle un petit peu le monk mode, donc le mode moine. C'est-à-dire que tu t'isoles de tout le monde, tu t'isoles de ta famille, de tes amis pendant un temps. Tu peux leur dire justement que tu es en train de développer un projet, que tu as besoin de temps libre pour pouvoir travailler. Et que justement il faut cesser ce temps-là pour pouvoir développer tes projets, pouvoir progresser. Et en fait tu vas te couper de toutes tes distractions. Et ce que tu vas avoir, soit c'est t'apprends des choses, donc tu peux lire des livres, c'est-à-dire beaucoup mieux justement pour être concentré, plutôt qu'à des vidéos avec trop de stimuli. Tu peux avoir de l'information et ça, apprendre des choses, sinon travailler sur tes projets, ou sinon tu fais rien. Juste tu laisses le temps de t'ennuyer justement, tu restes chez toi, tu regardes le mur, tu réfléchis justement, tu fais des introspections, et en fait tu verras que ça c'est pas du tout stimulant,
Et c'est pour ça qu'on le fait pas d'ailleurs, parce que c'est pas du tout stimulant et c'est très compliqué à faire. Et en fait, si tu as le choix de faire un truc pas du tout stimulant, donc c'est-à-dire rien faire globalement, ou le choix entre aller faire un projet qui là va plus te stimuler, naturellement tu vas aller vers le fait d'aller faire un projet pour mieux te stimuler. Et du coup, ce qui fait qu'en fait tes projets ils vont avancer plus vite, parce que ce qui va te stimuler souvent c'est d'aller travailler. Et c'est pour ça que je parlais de développer une addiction au travail, parce que l'addiction, l'idée c'est qu'on reste à fond dedans et que c'est très difficile justement, à sortir. Et qu'en général il faut beaucoup de travail pour pouvoir réussir à aller faire autre chose. Et en fait, l'addiction au travail c'est la meilleure addiction qui soit, parce que c'est une addiction qui va te permettre d'avoir des bénéfices qui sont inimaginables. Parce que dis-toi qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils ont beaucoup de mal à travailler sur leur projet. Ils font semblant de beaucoup travailler en disant ouais, mais moi je travaille 35 heures par semaine. Dans les faits, la plupart des métiers, ils ne travaillent pas vraiment 35 heures par semaine. Parce que il y a toutes les pauses quand tu es en train de rien faire au bureau, tu ne travailles pas. Quand tu es au café avec tes collègues en train de discuter, tu n'es pas payé pour ça non plus. Donc en fait, quand on prend le vrai nombre d'heures totales qui rapportent de l'argent à l'entreprise, c'est beaucoup plus faible par rapport au nombre d'heures justement passées au bureau. Parce que c'est une différence entre le nombre d'heures que tu as passé et le nombre d'heures de travail effectif que tu as effectué. Ça, j'ai pu également remarquer lorsque j'étais au début justement de mes études. Je passais beaucoup de temps à réviser tous les soirs. Je passais 4 heures tous les soirs après 20 heures pour réviser sur mes partiels. En fait, j'étais pas du tout efficace. Et du coup, j'ai l'impression de travailler beaucoup et d'être efficace. Mais en fait, le temps de travail effectif, il était extrêmement faible parce que je n'étais pas concentré, je travaillais pas de manière optimale. Et en fait, ce qui compte justement, c'est de travailler de manière optimale. Et l'idée, c'est que si toi, tu as plus d'énergie, plus de temps pour te concentrer sur le travail et devenir addict au travail, tu vas réussir à travailler de manière plus concentrée. Parce que déjà, tu n'auras pas toutes les distractions justement de vouloir faire autre chose, d'aller scroller sur les réseaux, d'aller jouer aux jeux vidéo, d'aller sortir avec des potes. Parce que tu n'auras pas ces distractions-là. Du coup, ce sera facile de rester fixé sur ton objectif et rester focus. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, vu que l'humain il a besoin de progresser, comme dans un jeu vidéo, justement, l'idée c'est quand tu joues à un jeu vidéo, tu as envie de progresser justement sur ce domaine-là. Quand tu fais un sport, tu as envie de progresser également sur ce domaine-là. Ce qu'il faut comprendre justement, c'est que lorsque tu te mets qu'à travailler justement vraiment en monk mode, tu vas avoir envie de progresser dans tes capacités de travail et dans ta manière de résoudre des problèmes et de mieux travailler. Et du coup, grâce à ça, en fait, en le faisant pendant assez longtemps, tu vas développer des meilleures capacités de travail, être plus concentré plus longtemps. Et à la fin, je trouve devenir un meilleur travailleur globalement. C'est-à-dire qu'en moins d'heures, tu vas avoir un temps de travail effectif plus élevé que ce que tu faisais 6 mois auparavant, 1 an auparavant, 2 ans auparavant. Et du coup, ce sera beaucoup plus simple pour toi justement d'accomplir de grandes choses en moins de temps. Et voilà, ce qu'il faut aller comprendre justement, c'est qu'en vrai, les entrepreneurs qui ont du succès, c'est des personnes qui travaillent énormément. Et c'est ça en fait la vraie clé, c'est travailler beaucoup de manière effective. Donc c'est le travail effectif et pas le travail j'ai passé tant d'heures sur mon bureau à rien faire, du coup je devrais avoir du succès. Non, c'est vraiment qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là, comment tu les as rentabilisés. Donc c'est ça qui est vraiment important. Et pour avoir du succès, la vérité, c'est qu'il faut chercher à être en capacité de travailler énormément et avec des heures où tu es concentré, où tu fais vraiment des choses, et aussi de pouvoir prendre ce temps-là pour réfléchir à quelles sont les choses que tu dois faire, quels sont les projets que tu dois mettre en place, quelles sont les actions que tu dois définir pour avancer sur tes projets. Et une fois que tu as plus de clarté mentale comme ça, que tu as pu avoir plus de temps pour déterminer ce que tu dois faire, passer à l'action, le faire, et tu verras qu'en faisant ça, tu avanceras beaucoup plus sur tes projets, tu seras capable de travailler beaucoup plus, et ce sera beaucoup plus simple pour toi justement d'avoir du succès, parce que tu auras passé beaucoup plus de temps justement à développer tes capacités de travail, et tu seras en fait un meilleur travailleur que la plupart des gens autour de toi. Et donc, en toute logique, c'est normal que tu auras beaucoup plus de résultats, parce qu'en fait, tu travailleras beaucoup plus, tandis que la plupart des gens, ils foutent rien.